Alors, avant de lire le passage de ce matin, je voulais juste vous parler de l'actualité. L'actualité pendant ces vacances n'a pas été tout à fait drôle, en tout cas dans la région, parce que, je ne sais pas si vous l'avez lu ou entendu, il y a eu à Nîmes, qui n'est pas très loin d'ici, c'est la plus grande ville, un enfant de 10 ans qui a été abattu par balle, et encore un adolescent de 18 ans, quelques jours plus tard. Et on voit cette violence qui est là dans notre société, qui existe. Alors, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, il y a toujours eu de la violence. Mais même dans notre commune de 900 habitants, par exemple, il y a eu un cambriolage cet été. Un cambriolage. Et fait marquant, c'est ce que m'a raconté l'adjoint au maire, il m'a dit, les cambrioleurs n'ont pas juste cambriolé la maison, ils l'ont aussi vandalisé. Ils ont cassé gratuitement tout ce qui était dedans, par pure méchanceté. Et on en discutait hier, avant-hier, sur la méchanceté humaine. Et il se trouve que le roi David a écrit un psaume où il commence par méditer sur la méchanceté humaine. Mais il ne s'arrête pas là. Vous allez voir pourquoi. Nous allons lire ensemble le psaume 36. Psaume 36. Je vous le lis, vous pouvez le lire avec moi. Au chef de chœur de David, serviteur de l'Éternel. En moi-même, je médite sur ce que déclare le méchant dans son péché. Il est insensé à ses yeux de respecter Dieu. Il se considère d'un œil trop flatteur pour reconnaître sa faute et la détester. Les paroles de sa bouche sont mensonges et tromperies. Il ne veut pas réfléchir en vue de faire le bien. La nuit, sur son lit, il projette un mauvais coup. Il s'obstine dans la voie qui n'est pas la bonne. Il ne veut pas rejeter le mal. Jusqu'au ciel va ton amour éternel. Et jusqu'aux nuages monte ta fidélité. Ta justice est plus haute que les plus hautes montagnes. Tes jugements sont profonds comme l'immense océan. Tu secours, ô Éternel, les hommes, les êtres humains et les bêtes. Que ton amour est précieux, ô Dieu. Sous tes ailes, les êtres humains se réfugient. Ils se restaurent de nourriture généreuse de ta maison. Au torrent de tes délices, tu leur donnes à boire. Car chez toi est la source de la vie. Et c'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Maintiens ton amour à tous ceux qui te connaissent. Veuille garder ton amour comme ta justice à ceux qui sont droits de cœur. Que les orgueilleux ne me foulent plus aux pieds et que les méchants ne me chassent pas. Voici déjà, ils succombent, ceux qui font le mal. Ils sont renversés, ils tombent sans pouvoir se relever. Voilà jusque-là la lecture de la parole de Dieu. Comme je l'ai dit en introduction, il y a toutes sortes de choses qui, dans notre vie, dans ce bas monde, n'est pas une promenade de santé. Ça peut être des problèmes de maladie, ça peut être des problèmes de toutes sortes de situations, mais un des problèmes, en tout cas, auxquels le roi David était confronté, c'était la méchanceté du cœur humain. Et parlant de la méchanceté, le roi David y voit une sorte de logique qui est propre à la méchanceté. Celui qui se fait du mal ne fait pas que du mal aux autres, il se fait du mal à lui-même. C'est comme si le mal était une sorte de virus, une pandémie qu'on ne peut pas propager aux autres sans être affecté d'abord. Le méchant obtient, à cause de sa méchanceté, une perception tordue de la réalité. Il perd le sens de ce qui est important et de ce auquel il faut prêter attention. Il est incapable de se remettre en question. Il en devient aveuglé par son orgueil. Il est incapable de s'humilier et de demander pardon. Le respect que les gens peuvent éprouver pour Dieu
devient une folie, une absurdité dans sa compréhension. Et c'est pourquoi, nous dit David, le méchant avance sur un chemin de mort. Mais on a l'impression, en lisant ce psaume, que alors que David est en train de méditer sur la noirceur du cœur humain, il éprouve une sorte de vertige. C'est comme si il était en train de... Ça lui donnait le tournis de réfléchir à la méchanceté humaine. Et je crois que David, en réfléchissant, en méditant par l'Esprit Saint, parce que c'est l'Esprit Saint qui inspire ces lignes, David éprouve un malaise grandissant d'abord et avant tout aussi par rapport à lui-même. C'est quelque chose qui ressort de ces premiers versets, c'est que la pente du mal, la pente de la méchanceté est glissante. Et celui qui s'y engage tombe vite. Il y casse son sens moral. Et c'est vrai que c'est une expression tirée de la Bible. Il est dit, le méchant, ou faire attention de ne pas avoir la conscience insensibilisée au fer rouge. Quand on prenait un fer rouge et qu'on le met quelque part, la peau devient insensible. On n'éprouve plus ni mal ni plaisir à cet endroit. Et le méchant, à force de faire le mal, finit par avoir la conscience marquée au fer rouge. Il n'est plus capable de reconnaître que ce qu'il fait est mal et il perd la capacité à se repentir. Et le roi David perçoit bien que pour lui-même existe un danger. C'est que lorsqu'il chute et qu'il tombe dans le mal peut devenir pour lui une prison et qu'il peut sembler incapable de s'en sortir et de trouver même en lui-même le désir de demander pardon et de se repentir pour revenir à Dieu. Et ça, c'est une vision d'horreur, quelque chose de terrifiant, qu'on observe vers les gens qui sont mauvais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la société, c'est un peu la mode, on parle des pervers narcissiques. Mais pervers narcissique, c'est juste un terme pour mettre une réalité sur le péché et sur cette réalité du péché, d'avoir une conscience marquée au fer rouge. Et celui qui est enfermé dedans, on a l'impression, ne peut plus en sortir. Mais heureusement, et c'est toute la beauté de ce psaume, Dieu l'arrache à cette vision d'épouvante. Parce que si David était resté là, il aurait été désespéré à la fois pour ces gens, il aurait été désespéré pour les méchants, mais il aurait été désespéré par rapport à lui-même. Parce qu'on n'a pas l'impression qu'il y ait quelque chose de plus fort que la méchanceté. Mais l'Esprit de Dieu saisit David et l'amène à contempler quelque chose d'encore immensément plus grand, quelque chose de beaucoup plus triomphant, quelque chose qui est capable de vaincre toutes les barrières. Et cela, qu'est-ce que c'est ? C'est l'amour de Dieu. Jusqu'au ciel va ton amour éternel. Jusqu'aux nuages monte ta fidélité. Vous avez vu la transition entre les deux ? On dit, mais quel est le rapport ? Il est passé de l'un à l'autre, pam, sans transition. Il méditait sur les méchants et le voilà qui médite sur la bonté, l'amour insondable de son Créateur. Ta justice est plus haute que les plus hautes montagnes. Tes jugements sont plus profonds que l'immense océan. Lui, David, qui en son âme éprouvait un vertige en méditant sur la méchanceté, le voilà encore en train d'éprouver un vertige, mais cette fois-ci devant la beauté, la bonté, l'amour de Dieu. C'est une des questions fondamentales de nos existences. Et si nous venons le dimanche, le matin, ou que nous lisons nos Bibles, souvent c'est pour répondre à cette question. Dieu, qui es-tu ? Qu'est-ce que tu es vraiment ? Et ici, Dieu, par l'Esprit Saint, se révèle à David pour lui faire comprendre qui il est. Et voilà qui Dieu est. Il est celui qui aime. Son amour est tel qu'il embrasse tous les êtres vivants. Son amour est tel qu'il embrasse toutes les créatures qu'il a créées.
Sa fidélité est tellement haute qu'elle se perd dans les cieux, au-delà de la vue humaine. Son sens de la justice est tellement profond qu'il échappe à l'œil. Et à l'époque, on ne savait pas, on n'avait aucun moyen de savoir quel était le fond des océans. David comprend, parce qu'il est illuminé de l'Esprit Saint, que l'amour de Dieu, et ça c'est ça que nous devons comprendre, l'amour de Dieu n'est pas juste un concept intellectuel. L'amour de Dieu n'est pas juste un mot à mettre dans un dictionnaire. L'amour, la fidélité, la bonté, la justice de Dieu notre Créateur est une réalité que nous vivons au jour le jour. Son amour est réel, on le voit à l'œil nu. Et c'est ce dont il est question dans ce psaume. Est-ce que vous réalisez que vous pouvez voir de vos yeux, vous pouvez sentir par votre peau tout l'amour en tout cas une partie de l'amour que Dieu a pour vous. Vous pouvez le percevoir. Écoutez, tu secours, ô Éternel, les hommes et les bêtes. Ton amour est précieux, ô Dieu. Tes créatures se restaurent de nourriture généreuse dans ta maison. Au torrent de tes délices, tu leur donnes à boire. Chez toi est la source de la vie, et c'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Dieu est tellement bon que le simple fait que nous ayons la vie, que nous ayons à manger, que nous ayons de la lumière, que nous ayons un corps, que nous ayons un cerveau, que nous ayons une raison saine, que nous éprouvions les plaisirs de la vie. Tout cela est autant de preuves de l'amour immense de notre Dieu pour chacun d'entre nous. Cet amour, c'est cet amour même, cet amour universel, abondant, qui reflète le cœur de Dieu. Cet amour, Jésus en a parlé. Matthieu chapitre 5, Jésus disait à ses disciples, « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père. » Autrement dit, pour ressembler à Dieu, parce que Dieu aime ses ennemis. Il veut le bien de ceux qui le persécutent. Car Dieu, dit Jésus, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Voilà l'amour de Dieu. Quand le soleil se lève, quand je me réveille le matin, quand même après avoir péché ou avoir fait je ne sais quoi, avoir complètement oublié Dieu, je me réveille, ce n'est pas parce que c'est un hasard. C'est parce que Dieu m'aime. Si les démons ne sont pas détruits, c'est parce que Dieu les aime. Si les créatures vivent, c'est parce que Dieu les aime. Si le soleil se lève, si le monde ne se désagrège pas, c'est parce que Dieu aime ce monde qu'il a créé. Si un mot devait être utilisé pour faire comprendre qui Dieu est, ce mot, c'est le mot amour. Dieu est amour. Il veut le bien. Et ici, sans rentrer trop dans un aspect technique, mais le mot qui est utilisé pour parler d'amour dans ce verset, ton amour est insondable. C'est un mot hébreu qui est très utilisé pour parler et qui est utilisé assez spécifiquement pour parler de l'amour de Dieu. C'est le mot resed. Vous pouvez oublier le mot hébreu, c'est bon. Mais c'est un mot qui renvoie non pas à un certain type de sentiment. Le resed n'est pas un sentiment en premier lieu. C'est un amour qui s'exprime dans une relation d'alliance. Parce que les sentiments, ils vont, ils fluctuent. En tout cas, c'est nous comme ça qu'on les vit. Mais il y a une chose que nous, les humains, nous comprenons, c'est que quand nous signons un contrat, que nous faisons une alliance, nous sommes engagés
dans cette alliance. Et même si nous, de notre côté, nous faillissons même nos alliances, nous comprenons que c'est quelque chose qui normalement est appelé à vraiment durer. Eh bien, l'amour de Dieu, c'est un amour qui s'exprime dans une alliance que Dieu a faite avec lui-même. Dieu a promis de nous aimer. C'est un amour qui se répercute dans le quotidien. Le mot chesed dans la Bible est utilisé pour parler de l'amour entre l'homme et la femme mariés. Il est utilisé pour parler de l'amour de la mère avec son petit. Pour parler du pays qui est prêt à sacrifier, du roi qui est prêt à se sacrifier pour sauver sa nation. C'est l'amour du quotidien et qui, dans les temps de crise, devient sacrificiel. C'est un amour qui s'exprime exactement de la manière dont Dieu l'a démontré dans l'histoire quand il est venu à notre secours en la personne de Jésus, son Fils. Et c'est ce que nous dit le reste des Écritures. L'apôtre Paul dit au chapitre 5 de la lettre aux Romains, « Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions des impies, c'est-à-dire des gens qui ne connaissaient pas Dieu et qui faisaient n'importe quoi, Christ est mort pour nous. » Vous vous rendez compte de ça ? Avant même que nous ayons aimé Dieu, Dieu nous aimait déjà. Et c'est ce que dit aussi l'évangile de Jean, chapitre 3. C'est un verset qu'on a entendu des milliers de fois, mais « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu est amour. Dieu est bon, il est fidèle, il nous aime. Et il ne nous aime pas d'un amour conceptuel, mais réel, concret, relationnel. Voilà qui il est, et voilà celui que nous sommes venus adorer ce matin. Nous ne sommes pas venus adorer un inconnu, nous sommes venus adorer celui qui nous aime plus que tout autre être au monde. Et l'apôtre Jean écrit, s'il arrive aux êtres humains de chuter, d'être infidèles à leurs engagements, à tomber dans le mal, à Dieu, cela est impossible. Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Et l'apôtre Paul rajoute dans la deuxième lettre de Timothée cette phrase extraordinaire, si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Nous pouvons arriver à un stade où nous n'aimons plus Dieu, mais lui nous aime encore. Que ton amour est précieux, ô Dieu. Et c'est pourquoi c'est sous tes ailes que les êtres humains se réfugient. Bien sûr, de l'amour de Dieu émane aussi sa justice. Et un jour, Dieu jugera toutes les créatures. Mais c'est vraiment important de comprendre cela. La crainte du jugement, la peur de l'enfer, n'a aucun pouvoir pour sauver notre âme. Aucun pouvoir pour sauver notre âme. Craindre Dieu, avoir peur de Dieu ne suffit pas. Pour que nous puissions être sauvés, nous avons d'abord besoin d'ouvrir nos yeux à l'amour que Dieu a pour nous personnellement. Et c'est ce que dit ce psaume. Psaume 36. C'est par sa lumière que nous voyons la lumière. C'est par sa lumière que nous voyons la lumière. Autrement dit, c'est parce que Dieu nous aime qu'il a fait toutes choses en sorte que nous puissions comprendre et saisir son amour. Et c'est en connaissant son amour qu'il nous est possible à notre tour de répondre en lui donnant notre confiance. On ne donne pas notre confiance à n'importe qui et c'est normal.
Et c'est dit dans les Écritures, Hébreux chapitre 11, parlant du chemin qui mène à la foi, à la confiance en Dieu, voici ce qu'il dit. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit non seulement que Dieu existe, mais que Dieu récompense aussi ceux qui le cherchent. Est-ce que vous croyez que Dieu récompense ceux qui le cherchent? Parce que c'est ce que Dieu fait. Il récompense ceux qui le cherchent. Il ne laisse personne le chercher en vain. Il ne laisse personne mettre sa confiance en lui pour se retrouver honteux au jour du salut. Personne ne se retrouve dans cette situation. Celui qui espère et qui met sa confiance en l'Éternel aura une récompense. Il trouvera ce qu'il cherche. Celui qui aime Dieu en réponse à l'amour de Dieu a trouvé celui qu'il aime. Et l'apôtre Jean finit avec, je crois, ce qui correspond le mieux, qui fait écho le mieux avec ce psaume. Première lettre de Jean, chapitre 4. Écoutez bien. Dieu est amour. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que lui nous a aimés. Quant à nous, nous l'aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Dieu t'aime. Vous savez, il y a cette parabole de Jésus où il est dit, il y avait 99, qu'il a laissé les brebis, il y en avait une qui était perdue, il est allé la chercher. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que s'il y avait eu sur la terre qu'un seul Charles Berger, eh bien, Jésus serait venu juste pour moi. Et c'est pareil pour chacun d'entre vous. Si vous aviez été la seule créature sur terre existante, Jésus ne serait venu. Il aurait donné sa vie de la même manière pour un seul que pour tout le reste du troupeau. Son amour valait qu'il donne sa vie même pour un seul. Si c'était vous, si c'était toi. C'est ce que Dieu est. C'est qui il est dans son cœur. À tel point, nous dit l'Écriture, qu'il aime même le plus méchant des hommes. Je ne désire pas la mort du méchant, dit l'Éternel. Ce que je veux, c'est qu'il se tourne vers moi et qu'il vive. À tout être humain, à toute personne, quelle que soit sa situation, quelle que soit la haine qui habite dans son cœur, quelle que soit la lourdeur de ses péchés, quels que soient les blocages qu'il a, s'il en venait à réaliser, et je crois qu'il le peut par l'Esprit Saint, l'amour insondable de Dieu pour lui, alors il ferait ce que ce psaume dit, il pourrait trouver refuge en l'Éternel. Se cacher à l'ombre de son amour. Le Seigneur lui accorderait cette nouvelle identité. Et par le sang de Jésus-Christ, il pardonnerait tous ses péchés passés. Et ce matin, nous sommes venus l'adorer, chanter ses louanges, nous rappeler la confiance et la foi que nous lui accordons, pour une seule raison, parce qu'il nous aime. Et dans l'Apocalypse, il est dit que la foule des rachetés chantera un chant en disant « À celui qui nous aime et qui nous a rachetés pour faire de nous un peuple, une famille, un royaume de sacrificateurs. » Dieu nous a créés pour être avec lui, pour que nous le connaissions, pour que nous réalisions le Dieu extraordinaire et merveilleux qu'il est, pour que nous ayons cette assurance, lui que nous ne voit pas, que nous puissions vivre cette relation, et c'est pas facile de vivre une relation avec quelqu'un qu'on ne voit pas. Et bien pour vivre une relation avec un être qu'on ne voit pas, avec Dieu, et bien c'est la confiance. C'est le moyen d'entrer dans cette relation. Je vis en faisant confiance, je le prends en compte dans mes choix.
Je vis en sachant qu'il est mon abri, qu'il ne me laissera pas, qu'il ne m'abandonnera pas, qu'il ne me donnera pas de faux espoirs. Oh, que l'Esprit Saint continue à ouvrir notre cœur, notre intelligence, notre être tout entier, pour que nous puissions comprendre la hauteur, la largeur, la grandeur, la profondeur de l'amour de Dieu manifesté une fois pour toutes en Jésus-Christ. Amen.